Bonjour à vous, le signe du Scorpion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour votre tirage de novembre 2024. Donc comme d'habitude, dans ces vidéos, j'ai envie de vous partager mes ressentis, mes intuitions pour vous aider sur votre chemin, je l'espère. Merci infiniment de me suivre, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc merci pour tout ce que vous m'apportez et j'espère pouvoir vous apporter autant par le biais de ces vidéos. Voilà. Et comme je le dis toujours, ça reste des tirages généraux. Donc c'est pas obligatoire que ça vous parle tous les mois ou même que ça vous parle parce que vous êtes Scorpion. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. Ok. Alors, euh, déjà, ce que je ressens, le Scorpion pour vous, c'est que c'est un mois qui va être beaucoup tourné sur vos ressources, sur l'argent et tout ce que cela implique. Et j'ai cette sensation que vous allez travailler beaucoup sur vos croyances limitantes par rapport à l'argent. En fait, moi, ce que j'entends, c'est pour certains, vous avez vraiment envie peut-être de vous lancer à votre compte, mais ça vous oblige de faire face à certaines choses, ça vous oblige de faire certains sacrifices aussi. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez déjà votre entreprise, mais vous voulez proposer d'autres choses, ou peut-être que vous voulez faire passer ça à plein temps. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de gérer, parce qu'on voit quand même une notion de carrière, de ressources, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter. Il y a cette notion de qu'est-ce que vous allez faire de votre argent, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire aussi peut-être du patrimoine que vous avez. C'est pour ça que la carte qui vous symbolise, c'est le roi de denier. Et pour moi, le roi de denier, je ne vais pas le prendre comme je le prends d'habitude. Moi, je le ressens juste comme surtout que c'est votre point de focus en fait. C'est ça, c'est votre point de focus. C'est l'argent, c'est les ressources. Et c'est tout à fait OK en fait. Surtout que en astrologie, l'axe Scorpion-Taureau, c'est l'axe de la possession. Donc si vous avez des placements dans un de ces signes, bon, j'espère pour vous si vous regardez cette vidéo, vous travaillez forcément l'axe des possessions beaucoup plus que les autres signes. Et on a au niveau de vous, ce que vous voulez, on a la carte de la Lune. Alors cette carte de la Lune, c'est insaisissable. De dire, voilà, d'arriver à savoir ce que vous voulez réellement avec la carte de la Lune, c'est compliqué parce qu'elle implique plein de choses. La carte de la Lune, c'est ce moment où peut-être chaque mois, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des choses qui ressortent. On a aussi la carte de l'ombre. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est que vous avez envie de confronter toutes ces choses. Vous avez envie de confronter toutes ces choses en vous qui vous tirent vers le bas. Toutes ces choses peut-être qui vous mettent dans euh, une forme de pauvreté mentale. Peut-être que pour certains, vous en avez marre de voir l'argent négativement ou peut-être que vous en avez marre d'avoir peur, peut-être de manquer d'argent. Alors je pense que on a tous des croyances limitantes au niveau de l'argent. Si j'en parle là, c'est que ça doit être important pour vous. Et le fait est que ça vous bloque en fait. Ça vous bloque par rapport à votre épanouissement personnel. On voit très très bien que votre blocage pour ce mois-ci, c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est le fait de profiter de ce qu'on a. C'est le fait d'être dans ce sentiment d'abondance. Dans le 9 de denier, on ne manque de rien, mais vraiment de rien en fait. On a de l'argent pour faire les choses qui nous plaisent. On a de l'argent pour... euh, qui nous plaisent. Oui, c'est français ce que je dis. Et, euh, et aussi avec ce 9 de denier, ça ne veut pas dire que vous avez des millions quand vous avez le 9 de denier, mais le 9 de denier, c'est cette sensation que si vous avez un projet, vous pourrez trouver l'argent en fait. Or, ici avec cette lune, il y a des craintes. Il y a des craintes de si je fais ça, comment ça va se passer? Si je quitte mon boulot par exemple, comment ça va se passer? Ou peut-être que pour certains, avec le 7 de denier, vous avez déjà quitté votre boulot, vous avez déjà enclenché une étape. Et vous êtes là à vous dire, mais comment je vais faire quoi? D'accord? Comment je vais faire? Et pour moi, je pense que ce mois, plutôt je ressens que ce mois est très très important pour vous parce qu'il va vous permettre justement de vous élever au niveau de ses pensées. On a la carte richesse divine et la carte élévation. Donc on voit que vous allez beaucoup travailler sur ces croyances-là et vous allez pouvoir, je pense, accueillir de nouvelles choses, accueillir des choses différentes, accueillir des choses où, enfin une vie en gros, où vous allez avoir peut-être moins de problèmes d'argent, vous allez avoir moins de craintes, moins d'anxiété vis-à-vis de ça. Donc ça va être inconfortable, c'est ce qu'on me dit pour certains, parce que ça va vous obliger à penser différemment, à voir les choses autrement. Mais sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Donc je pense que ce tirage-là, euh, quand vous allez peut-être penser à ce tirage, si vous y pensez, hein, dans quelques mois, vous pourrez voir que vous avez évolué, mais là, ça va être un peu inconfortable par rapport au fait que, bah oui, il faut affronter quelque part, il faut voir ces choses-là qui peuvent vous dépasser. Donc, on a aussi l'as de coupe avec le 2 de denier dans les énergies à venir. Et en fait, pour moi, ça symbolise l'aide qu'on peut vous apporter. Ce n'est pas le 6 de coupe,
Mais ici, il y a avec l'as de coupe et les 2 de coupe, comme si on pourrait venir vous apporter quelque chose. On pourrait vous apporter de l'aide, vous apporter du soutien. Et de votre côté, en fait, c'est très compliqué parce que il y a comme une envie d'arriver à faire les choses par vous-même. Mais en fait, en faisant ça, vous êtes automatiquement dans une logique de perte. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous a vendu l'idée que la richesse, bah, c'était quelque chose qui devait se créer par soi. Ou plutôt que quelque part, si on veut vraiment être riche, il faut que ça vienne de soi. Il faut que ça soit nous qui réalisions, pardon, les choses. Et je pense que c'est vrai dans un certain sens, mais aussi l'abondance, c'est cette notion de quand vous avez l'abondance, c'est pas que le fait d'avoir beaucoup d'argent, comme je le dis toujours. L'abondance, pour moi, c'est le fait bah, voilà, d'avoir un toit, d'avoir des proches, d'avoir des choses dans notre vie, d'avoir par exemple une voiture ou d'avoir un frigo plein. Pour moi, c'est ça l'abondance aussi. C'est le fait de se dire on a des possibilités. Et quand on n'a pas de possibilités, on n'est pas dans l'abondance en fait. C'est pour ça que l'argent est hautement lié avec ce sentiment d'abondance, parce que quand on a de l'argent, on a des options, on a des possibilités, alors que quand on n'a pas beaucoup d'argent, ben on est un peu contraint, on n'a pas vraiment le choix. Et je pense que par rapport à ça, il y a comme une idée de votre côté que vous ne voulez pas accepter l'aide des autres, parce que accepter l'aide des autres, pardon, ça serait comme si vous vous reconnaissiez que vous n'êtes pas assez à la hauteur, que vous n'êtes pas capable en fait de réussir matériellement parlant ou de vous occuper de vos propres ressources, de votre propre vie. Alors qu'en fait, moi, le message que j'ai, c'est pas du tout en fait. Ce qu'on vous dit, c'est pas du tout ça. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette notion de 5 de denier, c'est que vous vous mettez vous-même dans cette posture où justement, ben, vous ne pouvez pas être dans cette abondance-là. Quand vous vous coupez en fait des gens, quand vous vous coupez des possibilités qui s'offrent à vous, ben, en fait, vous ne pouvez pas être dans l'abondance. Parce que l'abondance, c'est le fait de recevoir des choses, c'est le fait d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. On ne peut pas être dans l'abondance, même s'il y a des gens qui peuvent avoir des millions, s'ils n'ont aucune reconnaissance, ils se sentiront jamais abondants en fait. Ils ont toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui leur manque. Donc en fait, pourquoi est-ce que vous pensez que vous devez faire les choses seuls? Et aussi, avec cet as de coupe et ce 2 de coupe, je vois ce jeu de ping-pong en fait, euh, avec le 8 d'épée et cette carte de la lune, ce côté, vous allez vous dire, oh, allez, j'y vais. Puis après, vous allez revenir en arrière pour vous dire, en fait, je fais ça, et en fait, non, je ne peux pas faire ça. Puis ce 5 de denier aussi, ça peut pointer vers des excuses. Et pour certains, c'est des excuses réelles. C'est-à-dire, peut-être qu'au moment où vous voulez le lancer dans quelque chose, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a besoin de votre aide, quelqu'un qui a un problème de santé, ou peut-être que vous vous occupez de vos parents, etc. Il y a toujours une bonne excuse, entre guillemets, mais en fait, c'est votre ombre en fait, elle utilise ça pour vous ne pas vous permettre d'avancer. Et ce que je pense qui est vraiment important de reconnaître avec ces schémas, c'est que là, ce que votre inconscient fait, on se dit oui, mais en fait, je me sabote. Mais vous sabotez jamais en fait. J'aime pas trop ce terme de auto-sabotage. C'est comme s'il y avait quelqu'un en nous qui voulait vraiment nous voir souffrir et qui allait faire les choses à notre rencontre. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je pense qu'en fait, on est conditionné et que notre conditionnement, il veut toujours se répéter. Donc en fait, c'est là où c'est dur et que moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour me pardonner, c'est qu'en fait, même les choses négatives qui m'ont fait souffrir, à un certain niveau, je pensais que c'était ce que je méritais. D'accord? Et là, je pense que vous, de votre côté, ben, vous méritez beaucoup plus et vous savez que vous pouvez vous lancer dans de nouvelles choses. Vous savez qu'il y a des choses qui vous appellent. Et c'est pour ça que ici, on a le chevalier de coupe avec le chevalier d'épée et on a aussi la carte de l'impératrice. Et ces deux, ils vont vers ce deux de bâton aussi. Et cette impératrice qui parle d'abondance, comme j'en avais parlé dans un tirage, je crois que j'avais fait pour le signe d'avant, donc le Sagittaire. Cette impératrice, il y a vraiment cette notion de blé, cette notion de confort, cette notion de on profite. Pour moi, vous allez en fait suivre bah, vos envies, ce chevalier de coupe, de dire en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'y aller, je sens que quelque chose m'appelle, je sens que le cœur est là, d'accord? Et d'ailleurs, bah, le conseil qu'on vous donne, il y a le valet de bâton. Le conseil de vos guides, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui se lance, qui suit sa passion. Là, vous avez un focus sur les ressources pour des raisons réelles, je pense, parce qu'il y a des choses qui vous limitent, il y a des choses que vous disiez sûrement, ben en fait, si j'avais plus d'argent ou si j'avais moins de problèmes à ce niveau-là, peut-être que j'avais pas cette maison à gérer ou un divorce, etc., etc., je pourrais faire ces choses-là. Mais en fait, ça sert à rien de vous concentrer sur ça. Concentrez-vous sur le projet que vous voulez créer. Quel est le projet qui vous tient à cœur? Quelle est la passion en vous qui a envie de s'exprimer?
Et là, clairement, on vous dit c'est ça qui va vous apporter l'argent. Et non pas de faire une fixette sur l'argent et les croyances négatives qui en découlent. Parce que le fait de poursuivre votre passion, c'est ça qui va vous permettre aussi de confronter et de faire évoluer votre vision du monde. Parce que moi, j'aimais bien l'idée que ça sert à quoi, en fait, d'avoir des gros abdos, en fait, si on passe son temps à être sur le canapé à regarder la télé. Bah, le corps, il va aussi refléter une réalité. Et je pense que pour nos croyances, c'est pareil. Si à un moment donné, vous vous challengez pas un petit peu, vous écoutez pas cette passion, ces envies qui sont là, pourquoi en fait il y aurait une justification à ce que vos pensées évoluent? Là, c'est peut-être le fait d'aller dans ce projet et d'être confronté à la réalité qui est que peut-être à des moments, ben, vous n'allez pas attirer assez de clients ou peut-être à des moments, vous allez avoir des problèmes financiers. C'est ça où à ce moment-là, vous allez vous dire, ok, ben là, j'ai le choix soit de continuer dans ma croyance, soit je crois en mes désirs, je crois en mon cœur, je crois en mon intuition et ce que j'ai, et ben, je vais décider de voir autrement. Et ça implique, par exemple, si vous n'avez pas eu assez de clients, plutôt que de dire, bon, ben voilà, j'ai pas de chance, pourquoi, mais j'y arriverai pas, de lui dire, ok, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui en moi, dans mes pensées, dans mes réactions, dans mes émotions, qu'est-ce qui dans ma famille m'a amené à avoir pas assez de clients? Aussi paradoxal que ça puisse paraître, des fois on ne fait pas le lien, mais en fait je peux vous assurer que quand on a des problèmes pour grandir au niveau d'une société, au niveau de l'argent, c'est toujours ici en fait. On attire vraiment les choses. C'est pour ça que avec ce 2 de bâton, on a la roue de fortune. D'ailleurs, je vais prendre une carte. On a le jugement et on a le 7 de bâton. Donc, encore une fois, il y a un peu cette notion de réussir seul. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est important pour vous. J'arrive pas à les attraper. Et donc là, pour moi, vous allez, je pense, vers un gros changement. La roue de fortune avec le jugement, c'est vraiment, je ressens quelque chose qui vous appelle. Pour moi, ça me fait penser plus à une mission de vie. Ça me fait penser à quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous, ici. Et avec le 7 de bâton, c'est aussi protéger quelque part votre bébé, en fait. C'est ça que j'entends, c'est ça que je ressens, quoi. Donc je pense que ce tirage, c'est surtout pour des personnes qui ont peur de se lancer, vous avez peur que votre projet ne réussisse pas. Mais en fait, on vous dit, mais la seule chance que votre projet ne réussisse pas, c'est si vous, en fait, vous n'y allez pas à fond, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris aussi ces derniers temps, c'est que si vous regardez objectivement, vous regardez vraiment qui se donne vraiment à fond dans ce qu'il ou elle fait, il n'y en a pas tant que ça. Effectivement, il y a des gens peut-être que vous dites, ok, bah, il y a des gens qui ne réussissent pas financièrement, il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des clients, etc., etc. Mais qui vraiment, parmi ces personnes, vous ressentez qu'elle se donne à 2000% dans ce qu'elle fait? Et vraiment, de ce que j'ai pu voir, que ce soit en consultation, que ce soit autour de moi, bah, j'ai tendance à penser, je ne dirais pas que c'est une vérité, mais j'ai tendance à penser que la plupart des gens veulent une vie d'une personne qui se donne à 100%, mais on y va à 50%. Et après, on est là, on se dit, mais pourquoi j'ai pas les 50% restants? On n'est pas tellement nombreux à y aller à fond dans ce qu'on fait, à écouter notre passion, vraiment se dire, ok, cette passion-là, je vais la laisser prendre le dessus, je vais la laisser créer, en fait, c'est votre pouvoir créateur, la création, en fait, la création, votre capacité, ouais, à générer une réalité différente, à aussi attirer de l'argent dans votre vie, hein, la créer, en fait, vous créez cette énergie-là, vous allez à travers vos pensées, à travers vos émotions, et du coup, je pense que c'est important de voir qu'il y a toujours cette porte de sortie. Je pense aussi que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que c'est OK aussi d'avoir des croyances limitantes. C'est OK en fait si vous avez des peurs, si vous avez des craintes. Je ne pense pas avoir rencontré quelqu'un en consultation qui avait aucune peur, qui avait aucune croyance limitante, qui avait aucune anxiété, aucune phobie. On en a tous en fait. Donc vous faites de votre mieux en fait, tout simplement. C'est-à-dire vous avez vos peurs, vous avez vos craintes. Pourquoi elles sont là? Parce que, bah ouais, comme la génétique, la couleur des yeux, couleur des cheveux, la taille, etc., elle est définie aussi par vos parents, par vos ancêtres. Donc il y a des choses aussi que vous êtes venu travailler ces choses-là. Donc ne vous en voulez pas trop si à des moments vous n'y arrivez pas. Je pense que c'est arriver à trouver cet équilibre entre douceur et un peu, voilà, allez-y. Donc je résume. Qu'est-ce qui vous passionne? Allez-y, suivez votre passion. Et c'est ça, je pense, qui vous fait le plus peur. Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé le signe du scorpion pour votre premier tirage. Je reprends les cartes et puis on va passer au tirage sentimental.
Alors, les scorpions, pour votre tirage sentimental, alors je pense que ça peut être totalement un tirage relationnel qui peut parler d'une relation que vous entretenez avec un proche. Encore une fois, moi je fais les tirages comme je le ressens. Des fois, je fais des tirages pour les célibataires, des fois pour les couples. Vraiment, n'hésitez pas à regarder vos autres placements parce que je fais un peu tout tous les mois. Je vais être honnête par rapport à ce tirage-là. Je ressens beaucoup de frustration de votre côté, beaucoup d'émotions, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions que je ressens. Et vous, bah, la carte qui vous correspond, c'est le jugement. Et dès que j'ai vu le jugement, c'est que j'ai la sensation que vous trouvez cette situation injuste, quoi. Trouvez cette situation qui est complètement injuste. Pour moi aussi, au niveau de vos intentions, on a ce 5 de bâton, donc il y a comme quelque part un conflit avec cette personne, comme un besoin de lui faire comprendre certaines choses. Le truc, c'est que j'ai pas la sensation que la personne ait envie de voir ces choses. Et j'ai cette sensation aussi que la personne, elle est clairement concentrée sur d'autres projets, elle est concentrée sur d'autres choses. Et c'est très frustrant en fait pour vous parce que vous voudriez arriver à discuter de ce qui s'est passé, vous voudriez arriver à discuter même de ce qui se passe. Et j'ai la sensation que l'autre personne, on a le 8 de denier qui a une carte d'investissement, de travail. Donc c'est une personne qui est quand même assez appliquée. Pour moi, c'est pas du tout une personne qui fait rien du tout. Si par exemple elle est au chômage, c'est quelqu'un qui fait vraiment énormément de choses. J'ai pas cette sensation. Au début, je pensais que j'allais avoir le 7 d'épée, mais en fait pas du tout. Pour moi, je pense que la carte de la lune, c'est que c'est une personne qui, évidemment, comme tout le monde, hein, je pense qu'on a des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels, etc. Mais je pense que cette personne, elle n'est pas dans ce travail en fait de voir les choses. Elle n'est pas dans cette idée de dire ok, je vais aller creuser, je vais aller chercher mes blessures, je vais aller voir pourquoi je réagis comme ça. Non, l'autre personne, elle est comme cet homme sur le 8 de denier, il est concentré sur son objectif et puis tout le reste, voilà. Donc là, c'est ça aussi, ça crée cette frustration parce que bah, la personne, ce qu'elle veut de la relation, on a quand même le 5 de denier avec la mort. Donc là, c'est quand même assez costaud. Clairement, l'autre personne, désolé de vous dire, mais je pense qu'elle n'a plus trop à faire de cette relation-là. On sent que c'est comme si elle a pris ce qu'elle avait à prendre et maintenant elle se casse, quoi. Et c'est ça qui est compliqué. D'accord? Je ne ressens pas une personne qui est dans la codépendance avec vous, c'est-à-dire une personne qui serait toujours à vous demander de l'aide, comme on peut le voir avec le 5 de denier. Mais c'est une personne qui n'est pas forcément bien dans sa peau. Et en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il n'y a juste pas de dialogue, quoi. Ça m'étonne que j'ai pas eu d'autres cartes, mais euh, déjà, le pape, au niveau du blocage, on a derrière la carte des amoureux, ici, c'est ce conseil-là. En fait, moi, ce que je ressens avec le pape, c'est celui qui va enseigner, c'est celui qui va guider, c'est celui qui va être connecté au niveau de la spiritualité. Donc, on a parlé, ce manque de connexion. Et le pape aussi, dans ses aspects les plus négatifs, un peu comme l'empereur, même si c'est différent, le pape, ça peut être quelqu'un qui sait tout. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué sur sa vérité, qui est bloqué sur sa vision du monde. Parce que le pape, c'est dans le cheminement du tarot, le pape, c'est celui qui va nous éduquer. Ça peut être dans les anciennes générations, ça peut être ce prêtre qui agissait aussi comme une figure d'autorité, qui dans les religions, c'était aussi lui qui nous éduquait. C'était pas que les parents. Mais ça peut être aussi le père, hein, le pape ici, qui donne des limites, qui dit il faut penser comme ça, il ne faut pas penser comme ça, et qui peut nous donner ce cadre, hein, qui peut nous donner ce cadre, cette sagesse, mais qui aussi, dans certains côtés, le pape, il peut nous imposer sa vision, il peut nous imposer parfois des croyances qui le regardent lui, plutôt que de comprendre que sa voix n'est pas forcément la bonne. Et là, ce que je ressens avec ce pape ici, c'est que chacun d'entre vous, pas de vous deux, vous êtes bloqué sur cette idée. Peut-être que vous avez sûrement plus d'ouverture par rapport à ce que vous voulez faire avec le côté spirituel, mais à un certain niveau, vous êtes aussi bloqué sur votre idée et de dire, mais il faut que l'autre personne nous comprenne. Et l'autre personne, pareil. L'autre personne, peut-être qu'elle est un peu plus fermée, mais elle ne veut pas non plus voir. Donc on voit qu'il y a une forme de difficulté à se comprendre, une difficulté au niveau du mental, au niveau de l'esprit, à se comprendre. Et c'est ça qui gère tout le challenge. Et pour moi, je pense que cette personne-là, à un certain niveau, je ne sais pas pourquoi, alors c'est pour ça que je vous dis que ça peut être un proche, ça peut être un parent, c'est comme si, quelque part, vous viviez un peu en autopilote dans cette relation. C'est comme si vous avez fait beaucoup de choses par automatisme, et maintenant, je pense que cette colère, cette frustration, vous l'exprimez parce que vous en avez marre de devoir suivre une voie qui n'est pas la vôtre. Hein, le jugement, c'est l'appel, c'est maintenant, je sens que je veux faire autre chose. Donc, pour moi, quand même, ce que je vois,
au niveau de l'avenir. On a le roi de denier, le 8 de bâton avec le 10 d'épée et l'as d'épée. Je ressens quand même, je vais vous montrer les cartes après, je pense que vous allez voir cette personne. Et pour certains, si on parle du côté sentimental, pour moi, je pense que vous allez peut-être mettre les choses au clair. Cet as d'épée, ce 10 d'épée, que pour moi, la relation, elle est consommée et que de toute façon, vous allez comprendre que cette personne-là, ben, elle est pas investie dans vous, quoi, tout simplement. Elle n'est pas investie dans vous. Et c'est là où j'ai ressenti beaucoup de tristesse, qui paradoxalement, je ne ressens pas forcément avec cette carte. Je vois là comme un regard triste, en fait, avec la reine de bâton. Comme si elle regardait et elle était triste, en fait. Et moi, ça me fait penser à vous comme si vous êtes triste que cette relation prenne cette tournure, en fait. Triste, en fait, hein, parce que vous vous dites que, quelque part, avec le pape, peut-être que vous attendiez plus de cette relation. Peut-être que vous avez mis des libellés, parce que le pape, ça peut mettre ce côté âme sœur, âme jumelle, enfin flamme jumelle, etc. Et là, en fait, vous vous rendez compte que il y aura rien, quoi. Et c'est ça qui est le plus dur pour vous. Mais en même temps, c'est là où je sens que c'est compliqué, et je pense que c'est cette réalisation que vous allez avoir, c'est que si vous restiez avec cette personne, de toute façon, vous seriez incapable, vous, de grandir. Et c'est ça où je vois que le fait de vous libérer de cette relation, ici 6 d'épée, 3 de bâton, on voit qu'on tourne le dos littéralement à une situation, on tourne le dos, on laisse derrière pour après, avec le magicien et le 3 de bâton, créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose de différent. Hein. On a cette notion de gratitude et la carte concrétise tes projets. Donc pour moi, je pense que c'est une relation qui, malgré tout, avec le pape, qui, je pense, c'est une relation karmique, c'est quelqu'un qui, je pense, était là vraiment pour vous apprendre quelque chose, pour vous enseigner quelque chose. Et maintenant que vous devez accepter cet enseignement, c'est compliqué. Donc, vous ne pouvez pas vous en vouloir de ressentir de la tristesse. Vous ne pouvez pas vous en vouloir. Mais ici, je pense qu'avec donnez-vous le temps et vous comprendrez que c'était juste la bonne chose à faire et que honnêtement, ça sert à rien de mettre en priorité quelqu'un qui ne veut pas vous mettre en priorité. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, flamme jumelle, etc. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, faut aussi revenir les pieds sur terre et à un moment donné, je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui ont envie de faire partie de notre vie ou des personnes qui vont mettre en priorité aussi notre bien-être, nos émotions, comment on se ressent, qu'est-ce qu'on pense, etc. Et pour moi aussi, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir de la tristesse, encore une fois, je répète, parce que le 5 de coupe, il va peut-être avoir un sentiment de regret, un sentiment de deuil, un sentiment que les choses auraient pu être différentes si vous aviez peut-être pensé ou fait les choses autrement. C'est pour ça que je vous dis que ce tirage, c'est de la frustration en fait. C'est la frustration, mais je pense que cette frustration, elle vient parce que ce pape vient vous challenger en fait. Pour moi c'est vraiment le focus de ce tirage-là. C'est on essaye de vraiment vous faire comprendre quelque chose. Et c'est pour ça que on a la carte des amoureux en conseil, la carte des amoureux qui parle d'harmonie, qui parle de rencontre, qui parle de lien d'âme aussi. Donc pour moi, je pense que on a envie de vous faire évoluer et plutôt que de rester obstiné à vouloir convaincre l'autre de votre point de vue ou d'essayer de résoudre cette situation, en fait, les amoureux, on vous dit de vivre votre vie pour vous-même et surtout de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Les amoureux, c'est l'homme et la femme qui se trouvent, qui sont naturellement compatibles en fait. Donc là, quelque part, c'est comme si, oui, si c'est pas fluide, si vous vous sentez pas bien, ok, il y a un enseignement, mais moi, ce que j'ai vu dans mes relations et dans le travail, etc., c'est que il faut pas être avec des gens avec qui. J'étais à la salle de sport et il y a un mec qui m'en a parlé ce matin, je me suis dit, tiens, c'est curieux comme la vie est faite. C'est dès que ça devient compliqué dans les relations, il y a un truc qui va pas en fait. Une relation, une belle relation, c'est où c'est fluide en fait, où les choses se font naturellement. Donc là, on vous dit quelque part aussi, je pense que vous mettiez trop de poids sur cette relation. Pour moi, cette relation avait trop d'importance pour vous. C'est comme si, à un certain niveau, c'était peut-être la personne, vous dites voilà, c'est elle qui va changer ma vie, ou c'est un truc, il faut que je me sente compris ou comprise, etc. Mais ici, la carte des amoureux, on vous met face à quelqu'un qui ne voit pas du tout les choses comme vous, pour vous, que vous trouviez justement cette force de faire les choses de votre côté. Et je pense que le fait que cette relation ne fonctionne pas, ça va vous ouvrir plein d'opportunités. Opportunités matérielles, de vous faire de l'argent, opportunités de trouver un boulot qui vous plaît. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette carte concrétise tes projets 444 que vous verriez, vous allez peut-être voir régulièrement. Et pour moi aussi, cette carte des amoureux, c'est ouais, ce côté de ne pas être dans la dépendance en fait. De dire,
C'est OK si quelqu'un ne pense pas comme vous. Vous avez pas c'est parce que je pense que c'est ça cette frustration, c'est que vous essayez de convaincre l'autre, mais en fait, on a tous une vision subjective de la vie. La vérité objective, moi, perso, en tout cas c'est mon point de vue, c'est encore subjectif, je pense que la vérité objective, je ne peux pas la trouver dans mon mental, parce qu'à partir du moment où on est dans le mental, on est subjectif. On est dans le point de vue. Si par exemple vous voyez un arbre et vous dites ben, c'est un arbre, à partir du moment où vous avez posé un jugement, vous avez posé un mot, c'est-à-dire qu'on perd une forme, l'essence même de la chose avec les mots. Donc avec les croyances, les idées, n'en parlons même pas. Donc là, c'est juste pour vous, soyez à l'aise et je pense que c'est ça que ça vous fait travailler, d'être à l'aise avec qui vous êtes, d'être à l'aise avec vos croyances, avec vos valeurs. Et justement, si quelqu'un n'est pas en raccord avec ça, c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. Donc, observez qu'est-ce qui va se passer les semaines suivantes, les mois suivants, et je pense que vous allez beaucoup progresser au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets. Et à ce niveau-là, ben, c'est pour ça qu'il y a la gratitude. Vous allez dire ben, merci en fait, la vie, quoi, d'avoir permis de rencontrer cette personne, même si ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais espéré initialement. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Scorpion. Si ça vous a parlé, que ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner aussi et à me partager en commentaire votre ressenti, peut-être cette histoire. C'est fait pour ça les commentaires, c'est fait pour que vous soyez capable un peu de, voilà, de faire sortir les choses parce que souvent on n'a peut-être pas les personnes, on n'a pas l'entourage ou des fois on a juste besoin de sortir, de faire sortir les émotions pour prendre du recul sur elles. Voilà. Ben moi de mon côté, je vous envoie plein de bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.